solaire et populaire, Alexandra Lamy, Ève Gilles, Miss France 2024 et la chanteuse Irma pour le live de ce soir. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Fallait-il vraiment attendre le résultat officiel? Après 24 ans de pouvoir, Vladimir Poutine vient d'être réélu président de la Fédération de Russie. Âgé de 71 ans, il va entamer un 5e mandat et s'est accordé via la Constitution de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Derrière cette nouvelle élection, beaucoup d'interrogations bien sûr ce soir. Quels sont désormais ses objectifs, sa feuille de route? Stéphanie Pérez et Philippe Maire. 87% de voix en faveur de Vladimir Poutine, c'est le résultat provisoire que donnent les télévisions d'État russes à 19h, après 3 jours d'un scrutin à l'issue écrite d'avance, faute d'adversaires crédibles. Vladimir Poutine, 71 ans, va donc entamer son 5e mandat. Pour le bien de la Grande Russie, estiment à Moscou ses électeurs les plus convaincus. Je suis fière de notre président et je n'ai jamais ressenti autant de fierté pour aucun autre avant. Vous pensez qu'il va être président à vie? J'aimerais bien, oui. Vladimir Poutine, président à vie, il a soigneusement orchestré son règne sans partage en se taillant une constitution sur mesure. Il aura la possibilité de rester aux commandes jusqu'à ses 84 ans en 2036. Un pouvoir solitaire. Dans un régime qui s'est radicalisé en 24 ans, le maître du Kremlin prend les décisions seul. Son Premier ministre est uniquement un gestionnaire. Dans l'ombre et dans son premier cercle, des hommes issus des services de sécurité. Nikolai Patrouchev, ancien patron du FSB. Alexandre Bornikov, l'actuel dirigeant du service de renseignement. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgou, est aussi l'un de ses amis intimes. Leur point commun, ils sont tous loyaux. Ce sont essentiellement des pantins, des gens qui le poussent évidemment dans, en quelque sorte, sa propre idéologie, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'opposer, mais qui vont essayer de le conforter, qui vont aussi avoir beaucoup de réticence pour lui donner des informations exactes sur l'état de ses propres forces armées. Pour les années à venir, qui sont ses alliés ? Visé par un mandat d'arrêt international, il est un chef de guerre isolé d'une grande partie du monde. Parmi ses soutiens, la Syrie, mais aussi l'Iran et la Corée du Nord qui lui fournissent des armes. Et dans sa volonté de mener le front contre l'Occident, la Chine est un allié de poids. Un sacre donc, mais quelques cailloux dans la chaussure du leader du Kremlin avec ces images du jour, celle de l'épouse d'Alexeï Navalny qui a voté inscrivant le nom de son mari sur son bulletin à l'ambassade de Russie à Berlin, des rassemblements symboliques et une longue file d'attente à midi comme l'avait souhaité l'opposition également à Paris. Ils étaient plusieurs milliers ici encore devant l'ambassade. Et direction ce soir Moscou avec notre correspondante Anne Poncinet. Bonsoir Anne, cette opposition qui s'exprime certes, mais un président russe plébiscité comme il le souhaitait, reste à savoir ce qu'il a désormais en tête. Oui, c'était l'action symbolique de l'opposition russe. Alexeï Navalny, avant sa mort, avait invité les électeurs russes à venir voter contre Vladimir Poutine ce dimanche à midi pile. Alors certains l'ont entendu, il y a en effet eu des files d'attente devant certains bureaux de vote, mais ça n'a pas eu d'impact sur le résultat. Ce soir, le soutien à Vladimir Poutine est massif. Alors que va-t-il faire de ce soutien, le président russe? Est-ce qu'il va engager un peu plus son pays dans l'opération militaire en Ukraine? Est-ce qu'il va renforcer l'orientation conservatrice de sa politique? En tout cas, il pourra brandir ce score électoral pour légitimer toutes ses décisions. En attendant, ce soir, il est attendu à son QG où il en dira peut-être un peu plus sur ses intentions. Anne Poncinet en direct de Moscou. Merci Anne. Parallèlement, le président français a réaffirmé à nos confrères du Parisien que nous devions nous préparer à tous les scénarios face à la guerre en Ukraine, tout en affirmant qu'il ne faut pas céder à la peur. Une peur, une angoisse qui s'exprime notamment chez les plus jeunes qui traversent cette séquence d'actualité souvent sur leur téléphone via les réseaux sociaux ou les raccourcis, les formats.